Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé et la joie. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Pessah, on approche Shavuot, que Hachem vous protège, vous donne tout ce que vous désirez si Dieu veut. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire. Peut-être je l'ai déjà racontée une fois, mais elle est belle. Parce que je viens d'arriver de Miami et le monsieur concerné, il m'a montré les deux costumes que je lui ai donnés. Alors, cette histoire, elle date un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Il s'est passé qu'une fois, lorsque j'étais en train de construire la yeshiva de Ashdod, j'avais besoin d'argent. Donc, c'était une très belle synagogue, vous la connaissez tous, elle est en face du cimetière à la mémoire de mon père et de Rabbi Haim Pinto. Et bon, Hachem, je voyageais souvent pour réaliser mon rêve. C'était pas facile, hein. Et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'était j'étais chez une famille, on a passé Shabbat ensemble, toute la famille était là, tous les enfants et leurs femmes. C'était une joie extraordinaire. Et pendant la Séoda, il y a le père de tout le monde, le Baal HaBayit, me dit: Rabbi David, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour cette nouvelle belle yeshiva que vous êtes en train de construire? Alors je lui dis: bon, Hachem, la synagogue, elle est presque terminée. Maintenant, il faut que je commence à la meubler. Maintenant, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, il faut le Sefer Torah, il faut... Alors, ils étaient trois frères. Chacun a dit: moi, je donne un Sefer Torah. Bon, Hachem, j'ai dit: mais de Sefer Torah, il faut maintenant les meubles de la synagogue. Et combien ça coûte? Il y a un des enfants qui n'a pas d'enfant. Il me dit: et combien ça coûte? Je lui dis: ça coûte à peu près tant. Il me dit comme ça devant tout le monde: moi j'ai tant de mes économies, mais je donne ça à une condition. Je veux des enfants. À quoi ça me sert? Ces économies que j'ai, grâce à Dieu, mon père m'a acheté une maison. Bon Hachem, je travaille avec mon père, il ne me manque rien du tout. Mais ça fait quelques années que je suis marié, j'ai pas d'enfant. C'est tout ce que je veux. Maintenant, si je peux avoir 2 enfants. Alors, je dis: bon, j'ai fait une bracha. Il me dit: Rabbi David, je peux vous demander qu'avant que vous repartez en Israël, si tu peux me donner tes 2 costumes que tu as emmenés ici. J'ai oublié de vous dire qu'il m'avait demandé avec combien de costumes je suis venu en Argentine. Je lui ai dit: j'ai 2. Il m'a dit: tu peux me les laisser. Je lui ai dit: pourquoi? Il m'a dit: comme ça, je les envoie au dressage et je les garde. Comme ça, si j'ai 2 garçons, tu seras sandak et tu les mettras. Et j'ai commencé à rigoler. Je lui ai dit: moi, je ne suis pas le bon Dieu. Il m'a dit: Rabbi David, je veux 2 garçons, je veux 2 jumeaux, un garçon, une fille, et après un garçon. Et je veux que tu sois le sandak, et c'est moi qui paye tous les chaises, tous les meubles de l'intérieur de la synagogue. D'un côté, je ne pouvais pas refuser. De l'autre côté, j'ai dit: ici, ça ne marche pas. Ici, le bon Dieu ne donne pas des enfants. Qu'est-ce qu'il va... Je vais faire quoi? Mais la tentation de l'argent était plus forte que qu'est-ce qui va se passer plus tard. J'ai pris l'argent. J'ai dit: d'accord. Après, j'ai dit: si jamais on ne m'envoie rien du tout, et ils voient qu'il n'y a pas d'enfant, donc ça va être encore pire. Ça fait déjà longtemps qu'il n'a pas d'enfant. Quoi, rien que maintenant il va avoir des enfants, parce qu'il va payer tous les meubles. Après, j'ai dit: bon, Hachem il est grand, que Hachem il fasse qui.
2 mois plus tard, elle est tombée enceinte, sa femme, de 2 jumeaux. Et j'étais content, bien sûr. Lui, entre-temps, m'a envoyé tout l'argent. On a acheté les meubles. On a reçu les Sifrei Torah. Et pendant 9 mois, les enfants, les 2 bébés, ils étaient mal placés. Ils saignaient beaucoup du sang. Et combien de fois les médecins ont dit qu'il faut les enlever. Et ils sont mal placés. Et chaque fois, moi, je dis non, 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 non. Et à la fin, Baruch Hashem, elle a eu les 2 enfants. Grâce à Dieu. Une fille et un garçon. Donc, je suis parti pour être sandak. Et 1 an plus tard, elle a eu un autre enfant. Donc, finalement, j'ai mis les 2 costumes. Regardez l'émouna de ce garçon-là. L'émouna. Moi, j'aime la beauté. J'aime une belle synagogue, un beau Beth Midrash. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il mérite tout. Quoi? Pour nos besoins personnels, on cherche une belle voiture, une belle maison. De plus qu'on a de l'argent, on veut le beau. Et le beau et le beau. Et pour Hachem, non. Une fois, ça m'a énervé, une fois, quelqu'un qui a de tout. Et ben, il a acheté un loulav et vous savez, à Sukkot, on fait la prière avec le loulav, le étrog, un étrog tordu comme sa tête, tordu, un étrog déformé. Et il a dû l'acheter, peut-être mais il l'a trouvé gratuit. Je lui dis comment? Avec tout l'argent que tu as, c'est ce que tu achètes. Il m'a dit, mais Rabbi David, mais ça coûtait 200 €, 300 €, les bonnes. Mais de toute façon, c'est... Je lui dis, tu es fou. Je lui dis, est-ce que toi tu as acheté, toi, est-ce que toi tu as acheté pour ta femme du toc, un bijou qui est faux, un bijou qui coûte quelques euros, et surtout ta femme toujours elle est avec des gros diamants, et pour Akash Baruch tu achètes un étron comme ça, selon la valeur que tu as pour Hachem, tu achètes le meilleur pour Hachem. Mais Hachem n'a pas de valeur dans tes yeux. C'est pour ça que tu as acheté un étron comme ça. À moi, mes amis, moi je veux le meilleur pour Hachem. Et pour Hachem, grâce à Dieu, on a réussi, on a construit la synagogue. Il y a presque 1000 personnes par jour qui prient dedans. Il y a un kollel, il y a une yeshiva. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on est en train de construire encore à Ashdod, à Mardarom. Très belle yeshiva aussi. Et là, et à Kashbourg, il l'envoie pour la construction, qu'on va la finir. Le plus important, c'est que il faut toujours prier à Hachem. Pourquoi Hachem? Il nous donne. On veut faire le meilleur pour Hachem. Alors Hachem, il t'aidera à faire le meilleur pour lui. Le bon Dieu protège, Amen.